Tu connais le parcours de tes poubelles depuis chez toi jusqu'où il faut qu'elle aille. Monte à bord 5 minutes, on voit ça aujourd'hui. Tes déchets ne disparaissent pas, ils voyagent, partant à leur rencontre. En plus, il y a un quiz de fin pour tester tes connaissances. Déjà, il faut comprendre un truc. Les déchets, ils sont partout. Tout ce que tu vois est ou sera un déchet, nous y compris. Donc les déchets, chacun en produit un peu, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Et les stocker, ça peut vite devenir compliqué. Je te donne mon top 5 des contraintes opérationnelles. Les quantités de poubelles d'OMR. On ne peut pas imaginer les quantités que nous produisons. Les emballages. C'est pas lourd, mais qu'est-ce que ça prend de la place? Le verre qui fait du bruit quand on le dépose et quand on le collecte. Les cartons volumineux. À croire qu'on a tous des écrans 16 neuvième chez nous. Les biodéchets qui peuvent sentir mauvais. J'en vois qui font les gros yeux. C'est OMR qui vous dérange? Alors, les OMR sont les ordures ménagères résiduelles. Autrement dit, la poubelle noire. Ce sont les déchets qui nous restent après avoir fait le tri. Bon, du coup, on a besoin d'outils pour récupérer tous ces déchets efficacement. Et ça, c'est la première étape. Comme tu vois dans son nom, c'est tout ce qui se passe avant que les déchets soient ramassés. Il y a une star ici. Tu l'as forcément vu sur le trottoir. C'est le bac à roulettes. Il en existe des tailles et de couleurs différentes. Clairement, c'est l'outil de pré-collecte le plus répandu. Mais il n'y a pas que ça. Les points d'apport volontaires et les déchetteries sont aussi des outils de pré-collecte. Tout ça sert à regrouper, stocker, mais aussi trier les déchets. Regrouper les déchets permet de rationaliser les coûts de collecte. Avec un bac, le camion s'arrête pour collecter plusieurs sacs en même temps. Stocker dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Dans un bac ou un PAV, les déchets ne sont pas en contact avec le sol, donc inaccessibles pour les rongeurs. Et protéger de la pluie pour éviter le ruissellement d'eau souillée. Trier grâce aux couleurs. Et oui, les différentes couleurs, ce n'est pas pour faire joli. C'est pour t'aider à trier direct à la source. Pour que l'on puisse trier partout de la même manière, les couleurs sont normées. Les bacs d'emballage sont de couleur jaune, le verre sera vert, les OMR seront noirs ou de couleur sombre. Les papiers cartons seront de couleur bleue. Les biodéchets sont de couleur... Comme il s'agit d'un nouveau flux, on verra bien avec le temps si une couleur unique s'impose. Mais la couleur ne suffit pas. Ces outils doivent être bien pensés. S'ils ne sont pas pratiques et adaptés, on ne trie pas. Mais s'ils sont simples, ergonomiques et accessibles, là, ça marche beaucoup mieux. Bon, j'ai déposé ma poubelle dans un bac ou un PAV. Maintenant, on passe à la suite. La collecte. Là, le but est simple. Récupérer les déchets. Et ça doit se faire quoi qu'il arrive. Pluie, panne, galère, le service doit continuer. La star ici, c'est le camion poubelle, la fameuse BOM. Il en existe plein de types, petits, gros, avec grue, pour s'adapter à tous les cas. BOM, tout le monde là? C'est pour benne à ordures ménagères, c'est le nom technique du camion poubelle. Il y a tellement de choses à dire sur la collecte qu'elle aura sa vidéo dédiée. En déchetterie, la star c'est plutôt le camion type empirole, qui transporte des bennes. Benne ou caisson, les deux se disent, à toi de choisir. Donc la BOM a vidé ma poubelle. Maintenant, direction la suite, le traitement. Mais avant ça, parfois, il faut une étape en plus. Le pré-traitement. Certains déchets sont un vrai mélange de matériaux. Par exemple, dans les emballages, tout est mélangé. Plastique, carton, aluminium, acier. Et en déchetterie aussi, les matières sont aussi mélangées. Le caisson des meubles, par exemple, contient du plastique, du bois, des métaux. Du coup, il faut trier ça avant de pouvoir les transformer. C'est le rôle des centres de tri, séparer chaque matière pour l'envoyer au bon endroit. Parce que clairement, on ne recycle pas du plastique comme du carton. Cette étape sert à trier les matières pour mieux les valoriser ensuite. Au travers d'un centre de tri ou en direct, la dernière étape est la transformation du déchet. Cette étape, c'est le traitement. Là, c'est la dernière étape, celle qui va déterminer si le déchet va devenir une nouvelle matière première ou s'il va produire de la chaleur. Certains types de déchets disposent de plusieurs méthodes de traitement. Suivant les régions, certaines sont plus utilisées. Par exemple, la poubelle noire sera soit incinérée, soit enfouie. Ces installations stratégiques sont réparties sur le territoire de manière à proposer un service au plus proche des zones de production.
Chaque type de traitement aura sa vidéo dédiée, donc abonne-toi pour ne rien rater. Mais on va faire un petit tour des traitements principaux. Le carton sera broyé, lavé, malaxé et séché pour redevenir du carton. Le papier lui aussi sera lavé, malaxé et séché pour redevenir du papier ou du carton. L'aluminium et le fer seront fondus puis réinjectés dans la fabrication de nouvelles conserves ou canettes. Les plastiques seront triés, séparés, lavés, broyés, fondus et injectés pour faire de nouveaux objets en plastique. Le verre sera trié, concassé, puis fondu pour refaire des bouteilles. Mais une grande partie des déchets, notamment les ordures ménagères résiduelles, sera soit incinérée, soit enfouie. Au final, gérer les déchets, c'est 4 grandes étapes. Pré-collecte, collecte, pré-traitement, traitement. Et chacune a ses contraintes techniques, économiques et environnementales. Il n'y a pas qu'une seule solution miracle. Ça dépend des territoires, des habitudes et des moyens. Mais un truc est sûr, le tri commence dès la pré-collecte, donc directement chez nous. Tu sais désormais comment mettre en place une collecte de déchets. Une petite question avant de partir? À ton avis, quelle proportion de déchets recyclables on retrouve dans la poubelle noire d'ordures ménagères d'un Français? 25%? 50%? 75%? Près des 3/4 des déchets envoyés à l'incinérateur ou enfouis auraient pu être valorisés s'ils avaient été placés dans la bonne poubelle. Ça fait réfléchir. Si tu veux tout savoir, like et abonne-toi pour la suite. Dis-moi en commentaire quels déchets tu voudrais qu'on découvre. Comprendre le parcours des déchets, c'est changer notre regard. Chaque déchet a une histoire à découvrir. À bientôt dans le monde des déchets.